François Chérec. Cécile Duflot n'est toujours pas endormie. Marie-Georges Buffet est avec nous. Mais comme il est très loin, on va rejoindre Dominique de Villepin qui est actuellement aux Antilles, à Fort-de-France. Bonsoir Dominique de Villepin, merci d'être avec nous. Il y a un décalage horaire de 5 heures, donc il est 5 heures plus tôt. Effectivement, en ce moment, à Fort-de-France, en Martinique, où vous êtes, vous aviez été assez sévère après la composition du gouvernement. Vous trouviez que c'était un petit peu étriqué, il y avait une absence de vision pour la France dans ce schéma, cette articulation du gouvernement. Est-ce que vous trouvez ce soir, après avoir entendu Nicolas Sarkozy, vous avez senti la vision pour la France que vous espériez? J'éprouve ce soir un très grand sentiment de tristesse. Nous avons assisté depuis 6 mois au spectacle pitoyable d'une politique incapable de répondre aux préoccupations des Français, à une véritable démocratie d'opérette. Ce que nous voyons, c'est non seulement le pouvoir politique coupé des Français, mais également une coupure qui s'accroît entre les Français. Alors, j'ai souhaité, c'est vrai, un président de la République capable de faire face aux Français, capable d'apporter des réponses à leurs préoccupations, là où je n'ai vu que de l'esquive, de la défausse et une incapacité à affronter la dure réalité auxquelles sont confrontés les Français. Et Alain Duhamel l'a rappelé, la dure réalité internationale qui ne peut que nous préoccuper ce soir. Est-ce que vous voyez, vous sentez la feuille de route du président de la République pour les 18 mois qui viennent, pour le gouvernement? Il a reparlé effectivement de l'emploi des jeunes. Est-ce qu'il y a de la réforme de la fiscalité? Il y a la dépendance? Est-ce qu'effectivement ça constitue un programme suffisamment fort pour ces 18 mois, ou bien il est toujours à côté de la plaque? Mais il y a toujours l'énumération d'un certain nombre de mesures, et le président a effeuillé la marguerite politique. Mais est-ce que c'est cela, aujourd'hui, la vision dont la France a besoin? Il y a, à mon sens, 3 conditions indispensables pour remettre notre pays à l'endroit. La première condition, François Chérec l'a dit très justement, il faut retrouver le chemin de la justice sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Notre pays est confronté à un chômage qui ne cesse de croître. C'est vrai en métropole, quand on voit le chômage des jeunes, plus de 20%. C'est vrai ici, en Martinique, plus de 60% des jeunes qui sont au chômage. Quelle réponse peuvent-ils attendre ce soir? La deuxième condition nécessaire à toute vision, c'est le retour d'une autorité de l'État. Là où l'État est aujourd'hui démobilisé, désarçonné, là où la stratégie de division qui a été menée sur le plan politique à des fins partisanes a fait des dégâts extrêmement profonds dans notre communauté nationale. Et puis, il y a une troisième exigence, c'est celle de l'indépendance nationale, là où nous avons vu, au cours des derniers mois, l'alignement sur l'Allemagne, l'alignement sur le Royaume-Uni, l'alignement sur les États-Unis. La France qui nous a été présentée ce soir n'est pas la France capable de se défendre et capable de retrouver son destin. Oui, François Baroin est avec nous ici à Paris en plateau chiracien, il le rappelait tout à l'heure. Je le salue, c'est un ami de longue date. Voilà, alors on disait tout à l'heure... Même si aujourd'hui nous nous séparons sur la politique présidentielle. Oui, mais alors justement, on lui disait, on a l'impression que Nicolas Sarkozy se chiraquise, c'était aussi le sentiment d'un socialiste, Pierre Moscovici. Alors si chiraquise, c'est plutôt mieux. Ce mot, non? Vous savez, Jacques Chirac est un homme qui a toujours défendu l'exigence de justice sociale. C'est un homme qui était attaché, très attaché à l'autorité de l'État et qui a défendu envers et contre tout l'indépendance nationale. Nous sommes aujourd'hui dans une politique qui n'a strictement rien à voir avec ces fondamentaux de Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy peut essayer de mimer la politique de Jacques Chirac, mais il en est extrêmement loin. Oui, mais enfin, moi je vois Alain Juppé, numéro 2 du gouvernement, ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères. Ce sont des gaullistes. Ils ont été proches de vous pour l'un et pas très éloignés de vous pour l'autre. Je pense que ça devrait être des signes encourageants pour vous. J'ai beaucoup d'attachement pour les hommes et pour les femmes que vous avez mentionnés, mais est-ce que tout ça fait une politique? À l'heure où nous le savons, le président de la République a décidé
de continuer, de poursuivre dans la voie politique qu'il a tracée. J'eusse aimé que François Baroin, Alain Juppé et tous ceux que vous avez cités soient capables d'infléchir le cours de la politique. Mais malheureusement, ce que nous savons depuis 3 ans, c'est que le président persiste et signe. L'injustice sociale reste l'injustice sociale. La confusion et la perte d'autorité de l'État restent toujours d'actualité. Il y a, vous le voyez, encore fort à faire pour avancer dans la voie que j'appelle de mes vœux. François Baroin vous a écouté, comme vous l'avez interpellé. Il souhaitait, Dominique de Villepin, que vous puissiez infléchir un peu plus la politique, et on en est loin. Qu'est-ce que vous lui dites, D'abord, Dominique de Villepin? je salue Dominique et j'espère qu'il fait beau en Martinique. Il fait beau, très beau, et les Martiniquais regrettent de ne pas avoir entendu le mot d'outre-mer. Alors on va en parler. C'est vrai que ce n'est pas au cœur des préoccupations présidentielles. Comme j'ai été ton ministre d'outre-mer, cette erreur sera réparée. Et un très bon ministre. Je te remercie. Ça, c'était pour les fleurs. Je pense qu'après, ça va se gâter. Non. Je disais tout à l'heure que Nicolas Sarkozy a engagé le rassemblement de sa famille politique. Dominique de Villepin a été Premier ministre de Jacques Chirac. Il a contribué activement à la victoire en 1995 et activement à la victoire de Jacques Chirac, donc de notre famille gaulliste, en 2002. Il a un rôle, il a une place. Nous avons un point qui diverge. Désormais, je ne sais pas jusqu'où ira la trajectoire de construction politique de Dominique. Ce que je sais, c'est que c'est de notre responsabilité de mettre toutes nos forces, toute notre énergie dans la future bataille présidentielle pour empêcher le retour de la gauche. Lorsque Nicolas Sarkozy a fait appel à moi il y a 8 mois, j'ai pris mes responsabilités et je mettrai toutes mes forces, toute mon énergie au service de l'action. Et ce que j'ai retenu de Dominique de Villepin au pouvoir, c'était aussi son sens de l'action. Et c'est au titre du sens de l'action et de la capacité de servir notre famille politique, et donc une certaine idée qu'on se fait de la France, que nous devons favoriser la réélection de Nicolas Sarkozy. J'ai compris au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois, et de cette dernière déclaration, que Dominique n'était pas encore prêt à rejoindre tout de suite et immédiatement Nicolas Sarkozy. Réponse, Dominique de Villepin. Alors, un mot pour répondre à François Baroin. Il a parlé de notre famille politique. Moi, ce qui me concerne au premier chef, c'est l'intérêt national. L'intérêt de notre famille politique aujourd'hui ne va pas dans le sens du service de l'intérêt général, et c'est là où nos chemins divergent. Et c'est là où le mouvement que je préside, République solidaire, veut rappeler qu'au-delà des querelles partisanes, au-delà de l'esprit de boutique et de la droite et de la gauche, il y a une exigence fondamentale dans les temps si durs que traverse la France. C'est la défense de l'intérêt général des Françaises et des Français. Et malheureusement, ce soir, je crains que beaucoup de Françaises et de Français ne se posent cette question. Est-ce que le président de la République nous défend? Est-ce qu'il pense à nous? Est-ce qu'il a une vraie vision pour la France? Je ne l'ai pas, pour ma part, perçu. Un dernier mot, Dominique de Villepin, en vous remerciant d'avoir modifié évidemment votre emploi du temps pour répondre à nos questions. On a l'impression quand même, vous avez entendu l'appel de François Baroin vous disant « Je n'ai pas le sentiment que Dominique de Villepin soit prêt à nous rejoindre ». Est-ce que effectivement vous n'êtes pas aujourd'hui un homme de plus en plus seul? J'allais dire que la porte-parole de votre mouvement vient d'entrer au gouvernement. On peut se dire que la solitude ne vous fait pas peur, mais les centristes s'organisent, on rassemble les Chiraciens à l'intérieur du gouvernement. Vous êtes dans une aventure qui est de plus en plus solitaire, si je puis me permettre cette formule. Arlette Chabot, la solitude en politique peut être une très bonne compagne. Et pour le gaulliste que je suis, j'assume pleinement d'accompagner aujourd'hui les Français dans leurs difficultés. Je suis à leur rencontre partout sur le territoire national et outre-mer. Et je veux me faire l'interprète de cette souffrance des Français. Alors évidemment, je ne défends pas des intérêts particuliers, je ne défends pas des intérêts partisans, mais c'est aussi la différence qui est la mienne aujourd'hui. Et cette singularité, je l'assume pleinement. Et vous avez évoqué le cas de Marianne Monchamp, qui, comme beaucoup de ceux qui ont été proches de moi, ont accepté de rejoindre le gouvernement. Je dois le dire, j'ai toujours laissé à tous ceux qui m'ont accompagné une totale liberté.
Et si j'avais un reproche à faire, ce n'est pas à eux que je l'adresserais, mais c'est à ceux qui pratiquent ce petit jeu du débauchage qui ne grandit pas la politique. La politique, ce n'est pas d'aller chercher X ou Y pour essayer de colorier son gouvernement. La politique, c'est de défendre une ambition et une vision pour la France. Et dans cette affaire, nous en sommes loin. Merci beaucoup, Dominique de Villepin. Merci de m'avoir accueilli. Continuez ce séjour aux Antilles avant, je crois, d'aller en Amérique latine.